Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 21 septembre et on commence avec le programme du PSG pour cette journée du jeudi 21 septembre. Donc là c'est tous les entraînements qu'il y a eu avant. Donc jeudi 21 septembre, c'est simple, c'est repos. Aujourd'hui pas d'entraînement, il y a eu match contre le Borussia Dortmund avant-hier, il y a eu entraînement hier, aujourd'hui c'est repos, jour off, reprise de l'entraînement dès demain à 11h. Entraînement également samedi à 11h avec la conférence de presse de Luis Enrique à 13h et dimanche bien sûr la réception de l'Olympique de Marseille pour cette 6e journée de Ligue 1. Donc voilà le programme du PSG pour cette fin de semaine. Concernant le campus PSG, vous savez ce nouveau centre d'entraînement où s'entraîne l'équipe, donc une partie du mobilier est jugée de piètre qualité et certains autres dysfonctionnements ont aussi été relevés au campus PSG. Donc voilà, il y a quelques infos. Et aussi un gros problème, mais l'un d'eux est le plus ennuyeux, il ne serait pas aisé à corriger. Donc le site est très venteux et cela perturbe les entraînements. Donc il y a beaucoup de vent et ça c'est un problème lors des entraînements. Donc là le vent lorsqu'il souffle fort constitue une gêne réelle au point que des salariés qui travaillent confient qu'il est même difficile d'avancer lorsqu'on l'a de face à certains endroits du campus. Donc il va falloir trouver une solution parce que ça c'est vrai que vous n'avez pas pensé à ça les ingénieurs, ceux qui ont fait le campus PSG, du vent en gros, parce qu'à l'entraînement ça gêne le vent, il y en a souvent là-bas et je sais pas, ils peuvent peut-être mettre potentiellement un mur, j'en sais rien, voilà, pour couper le vent parce que ça perturbe, on peut dire, les entraînements du côté du campus PSG. On continue donc tellement hâte d'être dimanche pour ce Paris Saint-Germain OM après la très belle prestation contre le Borussia Dortmund. Donc de nouveau un match au parc, ça sera le 3e et après ça sera des déplacements. Il y a eu le match contre Nice, il y a eu le match contre Dortmund et le dernier là en plus en beauté contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est dimanche, on va en parler là au fil des jours bien sûr de ce classique. On va parler de Kangin a rejoint sa sélection pour participer aux Jeux d'Asie. Je vous avais dit qu'il avait reçu le feu vert du PSG pour aller du côté de la Corée et participer à ces Jeux asiatiques. Donc il est bien là-bas. On lui souhaite bonne chance pour cette compétition. Il reviendra d'ici je sais pas, à peu près 1-2 semaines, bien sûr, quand ces Jeux sera fini. Donc il sera pas disponible bien sûr pour le match contre l'OM dimanche soir. On va parler de Mbappé. A été décisif au moins une fois à chacun de ses 16 derniers matchs. C'est fou. Regardez cette magnifique série pour Kylian Mbappé, donc club plus sélection confondue. Donc Dortmund buteur, contre Nice doublé, contre l'Irlande c'était une passe D. Bon, je ne vais pas citer à chaque fois, mais on peut voir c'est soit un but, soit même des fois 2 buts contre Lens et Lyon. Il a marqué un doublé, ou même la GOC et Ajaccio, ou soit une passe D, ou même des fois les deux contre Lens. Tiens, il a marqué un but et aussi une passe D. Donc voilà, 16 matchs d'affilée, il est au moins une fois décisif dans le match, Kylian Mbappé. Et Achraf Hakimi, son grand ami, son grand copain du côté du PSG. Donc sur les chances de Mbappé au Ballon d'Or, n'oubliez pas que le Ballon d'Or, c'est dans à peu près un mois là. Donc là on est le 21 septembre, ça doit être aux alentours du 20 à peu près octobre, dans à peu près un mois. Donc par rapport à ce qu'il a fait tout au long de l'année, il mérite de gagner le Ballon d'Or. C'est un grand joueur et j'espère qu'il peut le gagner cette année. Voilà, ça sera bien sûr un prétendant. Après, est-ce que c'est le grand favori? Je ne sais pas. Il y a des joueurs qu'on pense à Lens, peut-être Messi, tout ça, mais c'est vrai qu'il va bien figurer, il sera au moins, on espère au moins dans le top 5, n'oubliez pas, on prend en compte bien sûr le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, ce qu'il a fait comme en Coupe du Monde, meilleur buteur de la Coupe du Monde, triplé en finale, ça joue quand même, donc après le gagner, je pense que ça va être encore un peu juste pour Mbappé, donc voilà, bon après pour Hakimi, dit qu'il a beaucoup de chances de le gagner, on verra bien sûr, c'est dans un mois. Et Achraf Hakimi, tiens, par rapport à Luis Enrique, le coach, si je me sens plus à l'aise avec Luis Enrique, je crois que oui, tout le monde peut voir ma situation s'améliorer, c'est vrai, qu'il est plutôt bon ce début de saison, Achraf Hakimi. Je me sens libre, bien utilisé avec un grand rôle. Le coach a fait en sorte que je me sente libre. Je sens beaucoup de confiance et ça se ressent dans ses performances. Encore un gros match de sa part en plus. Buteur lors du match contre le Borussia Dortmund. Donc voilà, il dit que vraiment il a plein de confiance de Luis Enrique. Et comme j'ai dit, ça se sent dans ses performances. En interne avec le retour à la compétition de Nuno Mendes qui devrait revenir très prochainement. Nuno Mendes, défenseur gauche, actuellement c'est Lucas Hernandez qui dépanne à gauche, mais voilà, quand Nuno Mendes sera de retour, il va revenir et être le titulaire après. Donc on estime que Luis Enrique pourrait tenter d'associer le Portugais à un profil plus défensif à droite comme Nordi Mukele plutôt qu'Achraf Hakimi dans les matchs en jeu de Ligue des Champions. Donc voilà, ça sera Nuno Mendes défenseur gauche et à droite pas sûr que ça sera Achraf Hakimi dans les gros matchs de Ligue des Champions, ça pourrait être Mukele. Après c'est l'équipe qu'on voit ça, donc on verra. Après moi je trouve que ce serait très bien d'avoir Hakimi et Nuno Mendes. Après Mukele peut dépanner bien sûr de temps en temps. Le président Nasser sera présent à Saint-Denis aujourd'hui pour rencontrer la famille royale britannique. Il présentera les initiatives de la Fondation Paris Saint-Germain. Une petite info de la journée aujourd'hui prévue pour Nasser. Julien Stéphan sur les axes de progression d'Ousmane Dembélé.
Donc Stéphane, je crois que c'était son ancien coach du côté de Rennes, il y a pas mal d'années. Là où il doit s'améliorer, c'est sur son efficacité dans la surface de réparation, ça on le sait. Mais ce n'est pas nouveau, Ousmane a du boulot à faire dans la finition. On l'a vu bien sûr en ce début de saison du côté du PSG, il est bon, bon dans le jeu, il arrive à percuter tout ça, mais finition c'est zéro pour l'instant pour Ousmane Dembélé, c'est sur ça vraiment qu'il faut qu'il s'améliore. Toujours un Stéphane sur Dembélé dans les connexions et le respect des consignes, je trouve qu'il s'est vite adapté, il est très intéressant sur l'aspect du déséquilibre et des dribbles, c'est un joueur rare qui génère tellement de danger chez l'adversaire. Ça, je suis totalement d'accord. Stéphane, toujours sur l'agacement que peut susciter Dembélé chez certains supporters. Je le comprends, mais ce serait dommage de le résumer à cela. Donc Dembélé, c'est beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, à mon sens, sur Ousmane Dembélé. Et Stéphane, sur l'attaque Mbappé, Colomani, Dembélé, donc l'attaque du PSG, les trois Français là. Donc il y a une vraie connexion affective et ça facilite les échanges sur le terrain. C'est plus facile de jouer avec des joueurs qu'on apprécie. Après, on n'en est qu'à 5 journées de championnat. Et bien sûr, c'est que là, bon, ils n'ont pas fait un énorme match contre Dortmund, on va pas se mentir. Mais voilà, au fil des semaines, on va espérer que ça va s'améliorer, bien sûr, la connexion, bien sûr, entre les trois Français en attaque. Des nouvelles de Kimpembe qui sera bientôt de retour avec le PSG. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lui qui a une grave blessure, rupture du tendon d'Achille. Grave blessure, je l'ai eu personnellement, cette blessure. Elle fait mal et c'est long, c'est 9 mois minimum. Regardez, Thomas Lemar l'a eu il y a quelques jours. Thomas Lemar, un joueur d'Atlético, rupture du tendon. Donc, il l'a eu en janvier dernier. Et là, regardez, on est au mois de septembre, il n'est toujours pas revenu. Il devrait revenir normalement. Processus de rétablissement, ça devrait être fin octobre. D'ici un mois, on devrait peut-être le revoir à la compétition. Kimpembe, c'est vrai qu'on verra après qui sera titulaire, quand il sera apte à jouer. Quand il y aura Lucas Hernandez, vu qu'il ne va plus jouer à gauche, vu que Nuno Mendes va revenir. Il y a Skriniar, Marquinhos, ça fait 4 gros défenseurs centrales pour 2 places. Après, ça sera bien sûr les meilleurs qui joueront. Xavi Simons et le Borussia Dortmund ont eu une des discussions positives. Cependant, cela n'a pas abouti puisque le directeur sportif de Dortmund a insisté pour un prêt avec option d'achat et que le PSG n'a pas voulu car le club de la capitale ne souhaitait qu'un simple prêt sans option d'achat. Bien sûr, le PSG voulait bien le prêter, mais sans option d'achat, ce que Leipzig a accepté. Du coup, il est parti là-bas. Dortmund, eux, voulait inclure une option d'achat, c'est-à-dire que Dortmund aurait pu potentiellement l'acheter en fin de saison. Et ça, pour le PSG, hors de question. Le PSG compte sur Xavi Simons lors de l'été 2024. Donc, c'est pour ça qu'il est parti à Leipzig plutôt que Dortmund, alors que Dortmund était plutôt, on va dire, une préférence pour Xavi Simons. Salvatore Sirigu sur Donnarumma. Il a dit des critiques, il en a toujours eu, mais il a 24 ans, cela fait déjà 8 ans qu'il joue. On ne l'a pas beaucoup dit, mais il a fait 2 arrêts incroyables l'autre soir contre Nice. Ça, c'est Donnarumma, on peut le critiquer, mais il fera toujours des choses incroyables. Voilà ce que peut dire Sirigu sur Donnarumma. Et Sirigu sur Marco Verratti, son ancien coéquipier du côté du PSG. Sirigu, une petite info, les gars, il a signé du côté de Nice. Voilà, il y a quelques jours. Bref, donc avec Marco, on a été en sélection ensemble, on a gardé un très bon rapport. On a parlé de son départ, il était tranquille. Quand il est sorti du terrain lors de ses adieux du Parc des Princes, c'était émouvant. Peut-être qu'il a compris qu'il a fermé une partie de sa vie. Il a beaucoup donné au PSG, au championnat français, au foot. J'espère qu'il aura une belle expérience au Qatar, aussi belle qu'à Paris. Donc voilà ce que peut dire Sirigu sur le départ de Marco Verratti. On revient sur le match contre Dortmund. La banderole des supporters de Dortmund déployée donc avant-hier dans le parcage visiteur. 70 € pour la phase de groupe. On peut voir ce qu'ils ont mis. C'est RPG 20 CAC. C'est qu'on sait que les places, de toute façon, au Parc des Princes sont très chères. Que ce soit les places pour les supporters du PSG ou même pour les supporters adverses. Avec 70 €, c'est comme ça, les gars. Et c'est vrai que c'est pour ça que le PSG, surtout QSI, aimerait avoir un stade plus grand. La capacité max, c'est 47 000 places à peu près. Et sur un stade à 80 000 places, il aurait été aussi à guichet fermé. C'est pour ça que les places sont tellement chères parce que les places sont limitées. Il y a tellement de demandes pour les places disponibles. C'est pour ça qu'il va falloir se pencher. On en parle depuis pas mal de mois sur un nouveau stade ou rénover le parc. Mais bon, le parc, on sait que c'est très compliqué d'augmenter la capacité vu qu'il y a le périph' qui passe en dessous. Il va falloir vraiment se poser une question parce que le PSG doit avoir un stade à sa hauteur, un stade de 80 000 places. Regardez, le Bernabeu a été rénové, le Camp Nou est en train d'être rénové. À Old Trafford, il y a plus de 80 000 places. Du côté de Dortmund, Bayern, ils ont des stades à plus de 80 000 places. Le PSG doit avoir un stade avec une plus grande capacité, ça c'est sûr, et ça fera bien sûr baisser le prix des places. Jérôme Roten sur le Paris Saint-Germain, je trouve qu'ils ont mis de l'intensité, ils ont mis du rythme, ils ont couru ensemble, ils ont agressé. C'est pour ça que cette équipe de Dortmund n'a rien fait, tout simplement, parce que le PSG
PSG n'a rien laissé tout simplement à cette équipe du BVB. Toujours avec Roten, ça je pense que c'est nouveau pour le PSG à l'époque. Les mecs qui étaient remplaçants ne savaient pas quand ils allaient rentrer car il fallait sortir Monsieur Messi, Monsieur Neymar ou Monsieur Verratti et s'ils ne voulaient pas sortir, ils ne sortaient pas. Là tu sens qu'il y a une vraie union et ça c'est positif. C'est vrai qu'avant c'était compliqué pour les anciens coachs par exemple de sortir Neymar, même s'il était très mauvais. Neymar des fois joue tout le match. La même chose pour Messi, la même chose des fois pour Verratti que maintenant. Voilà, le coach, déjà Luis Enrique qui a de la poigne. Donc voilà, si un joueur qui n'est pas trop bon dans le match, il le sort direct. Donc voilà, c'est que ça c'est un truc qui a changé d'après Jérôme Roten. Et toujours avec Roten, il parle de Gonzalo Ramos. Début compliqué aussi pour Ramos. Donc j'ai bien aimé l'attitude des entrants. Gonzalo Ramos a été très bon dans la complicité avec Mbappé et même avec Dembélé. L'entrée de Kangli donne aussi une alternative au milieu de terrain. Il a été très bon. C'est vrai qu'il dit qu'il a été très bon, mais bon, voilà, quand tu es un attaquant, pour te mettre en confiance, il faut marquer. Pour l'instant, c'est toujours 0 but inscrit par Ramos. Début 2023, une altercation aurait lieu entre Messi et Vitinha à l'entraînement. L'Argentin aurait lâché au Portugais: non seulement tu es fait, mais en plus tu me fais mal. Bon, c'est l'équipe qui a dit ça et du coup, Vitinha, les gars, a dû réagir sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, par rapport à cette phrase qu'il aurait dit, enfin que Messi lui aurait dit, il a dit donc Vitinha dément l'information du journal L'équipe concernant des propos de Léo Messi tenus à son encontre. Je ne commente généralement rien dans la presse, mais cette fois je dois le dire, c'est complètement faux. Voilà ce qu'a sorti tout simplement le journal L'équipe. C'est que l'équipe des fois ils envoient des grosses infos et des fois c'est des fake news totales. Et là c'est une fake news parce qu'il a réagi par rapport à ça. Vitinha. La doudoune Jordan PSG reversible, c'est-à-dire que vous pouvez la changer de sens en gros. Donc voilà, nouvelle doudoune, magnifique. Moi je sais pas le prix, vous pouvez la retrouver sur la boutique officielle bien sûr du PSG. Cette veste aussi, donc Air Jordan a frappé fort cette saison. Ce haut est super beau, c'est le haut spécial, on va dire, Ligue des Champions, que portaient bien sûr les joueurs. Il y a la chaussure aussi qui vient de sortir, la Air Jordan 6 Retro Low PSG, disponible sur la boutique également officielle du PSG. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question: quel est votre top 3 des meilleurs joueurs du PSG en ce début de saison? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je vais vous donner mon top 3. Donc tout d'abord Ugarte, pour moi je le mets dans ce top 3 des meilleurs joueurs. Je mettrai aussi bien sûr Mbappé les gars. Mbappé déjà, il a inscrit 8 buts en 5 matchs, bien évidemment tu le mets dedans. Et je mettrai Warren Zaïre, voilà mes 3 gros top en ce début de saison. Peut-être si vous en voyez des autres, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui je ne dis pas entraînement, on se retrouve demain, il y aura les photos de l'entraînement et il y aura bien sûr, on commencera à parler du match contre Marseille qui arrive dimanche prochain. Et moi je vous laisse, bon jeudi à vous et à demain.